L'érection du musée, le mémorial de Diola. J'ai cette redoutable tâche de parler après d'imminents spécialistes. Mais permettez-moi d'abord, au nom du comité, de les remercier pour leur prestation, leur disponibilité. M. Touré, M. Diop et M. Diakhaté. Et de remercier tous ceux qui sont là, qui nous accompagnent depuis, qui nous ont toujours accompagnés. Et pendant ces moments de commémoration. Donc je vais revenir un peu sur, pas sur leur angle de traitement, mais sur l'angle de quelqu'un qui vit ce drame, qui est la catastrophe du Diola, qui le vit depuis 15 ans et qui en fait veut traiter ce thème, amnésie ou banalisation. Alors, moi je voudrais revenir un peu sur les catastrophes au Sénégal. On en a connu beaucoup. Hein. Mes grands-mères ou ma maman même racontaient les sécheresses qu'ils ont connues, ce qu'ils mangeaient, hein, de l'herbe sauvage à peine. Donc c'est des types de catastrophes. Alors, mais le plus récent, c'est à partir des années 90. Là qu'on a connu, avant le Diola, on parlait tous de Sonacos, de l'explosion de l'ammoniac, la stère d'ammoniac à la Sonacos. Et après ça, je crois que c'est le Diola, avant le Diola du moins, il y avait les pluies contre-saison de 2001 qui ont surtout touché le cheptel, qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont précipité beaucoup de nos concitoyens dans la paupérisation. Et après, un an après, même pas peut-être, le Diola est arrivé en 2002 et après le Diola, ça continue. Alors moi, je m'interroge sur que sont devenues ces catastrophes, comment on les a traitées. En m'interrogeant, hier je me suis amusé parce que j'avais des documents de la protection civile, j'étais l'adjoint directeur de la protection civile quand j'y étais. Alors les chiffres que j'entendais par rapport à Sonacos, c'est les catastrophes de 100 et quelques morts, 200 morts, 80. Dans les chiffres officiels, on nous parle de trentaine de morts. Je suis entré dans le net encore pour voir qu'est-ce que le net dit. Bon, dans certaines sources, c'est 149 morts, 129 morts, 49 morts, 26 morts. Vous voyez, même le nombre de victimes, on a du mal à le savoir. Et ça, je crois que c'est important d'abord, dans une catastrophe, de savoir ce qui s'est passé d'abord. Quelles sont les conséquences, comment c'est arrivé et quelles sont les conséquences. Le Diola, c'est la même chose. On est arrivé en 2001, il y a eu une catastrophe qui est le Diola. L'État du Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas produit la liste des victimes. La liste qui circule, c'est la liste des associations de familles de victimes. L'État a fait un recensement. Le Premier ministre a annoncé un chiffre quand il faisait sa déclaration de politique générale. Il a dit 1863 morts. Tout le monde s'est accroché à 1863 morts sans qu'il y ait une liste officielle. Les autres catastrophes qu'on entend, les drames, celui de Demba Diop, le dernier, celui de la Dakar, 20 morts, les enseignants de la Médina, les talibés qui dormaient quelque part, qui sont morts, je crois que ça fait plus d'une dizaine. Tout ça, je n'ai pas suivi en fait le processus qui a abouti à faire la lumière sur cette affaire. En général, on accuse quelqu'un, on le met en prison, que les gens oublient et puis c'est parti. Et je crois que tout vient de là. On connaît ce qui s'est passé, en fait. Le drame, un drame s'est produit, il s'appelle comment, il s'est produit où. Mais le processus de ce drame-là, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui a amené ce drame? En général, au Sénégal, on ne le connaît pas. Et si on ne connaît pas ce processus, à mon avis, il est difficile de retenir ce drame. Parce que ce qu'on retient, quand on dit amnésie ou banalisation, quand on banalise, c'est parce qu'on se dit qu'on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé. Mais pour retenir les leçons, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Pour le cas du Diola, moi qui vous parle, j'ai crié beaucoup dans les radios, tout le monde connaît ma voix maintenant par rapport au Diola. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le bateau était réparé? On ne sait pas. Au début, quand nous on disait que au lieu de 2 moteurs, c'est un moteur qui fonctionnait, on nous disait non, c'est pas vrai. Maintenant, tout le monde dit que c'est un seul moteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait réellement une tempête? À quel niveau? Est-ce que cette tempête aurait pu faire renverser le bateau? Quand le bateau s'est renversé, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités étaient au courant. À quelle heure? Ils ont menti. À minuit, ils étaient au courant. Le président de la République était au courant. Et ils disent que c'est à 8 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ça? Et s'y ajoute après les cacophonies que Birahim Touré a citées, donc l'impréparation dont parlait M. Diop, nos tares de société, tout ça. Et quand vous parlez, on vous dit c'est Dieu. Bon, le sociologue qui est là, peut-être, je crois qu'il allait aborder ça. Au Sénégal, Dieu, c'est le méchant. Dieu, c'est lui qui fait les mauvaises choses. Nous, nous sommes destinés à faire les bonnes. On te dit, il faut gommer yalla. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai des problèmes dans ma propre famille. Quand je parle du Diola, on me dit, il faut arrêter de parler de ça. Les veuves qui sont là, quand je les invite
à s'adresser à la presse. On m'interdit de parler à la presse. De mon gëm yalla. Mais gëm yalla bobu, ça veut dire quoi? Gëm yalla pour les Français qui sont là, c'est croire en Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces mauvaises choses. Et tant que Dieu est là pour faire les mauvaises choses, nous, on ne fait pas les mauvaises choses. Donc pour moi, on ne fait pas attention à ce qui se passe. Et c'est ce qui amène un peu ce genre de banalisation. Quand c'est trop dur, on fuit. On dit il faut arrêter tout ça. Gëm len yalla, lem len li. Quand on disait telle personne est citée, on nous dit non, il faut arrêter ça. Gëm len yalla ku dé du ñëwaat. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a amnésie? Non, les gens n'oublient pas le drame. Mais il y a banalisation en fait. Parce que c'est Dieu. Quand un problème arrive, on le met du côté de Dieu, on s'en lave facilement, c'est rien du tout, la mort c'est Dieu, c'est lui qui prête la vie, c'est lui qui a décidé à temps X que tel, le fils de tel ou le papa de tel serait dans le bateau le Diola à telle année et il va sombrer avec. Donc c'est pas la peine de se fatiguer, que tu le refuses ou non, cet accident aura lieu. C'est comme ça qu'on raisonne dans nos sociétés. Et je crois que c'est sous cet angle-là, hein, fatalisme, dire que c'est ça, que tu, même si la préparation dont parlait le spécialiste Diop, si tout ça est fait et qu'il y a accident, on dira Dieu avait décidé ça avant votre naissance. Je crois que c'est un pan de notre société, en fait, qui raisonne comme ça et qu'il faut falloir. On est trop croyants dans nos sociétés. Et quand on est croyant, on est obligé de faire avec ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je crois qu'il faut qu'on se batte ensemble, comme ce qu'on est en train de faire. Chaque drame, chaque situation que nous ne désirons pas, nous devons nous battre pour que la lumière soit faite de cette situation. Le Diola, on aurait dû avoir cette situation, permettrait à certains de ne pas avoir ce même comportement. Le comportement que les Sénégalais ont retenu, il a fait 2000 morts. Mais le comportement de surcharge même, pour dire que telle personne était au courant, savait qu'il fallait éviter la surcharge, il ne l'a pas fait, donc il écope de tel nombre de mois de prison ou de tel nombre d'années, ça aurait fait tac. Alors moi, si je fais le surcharge, je risque de me trouver en prison pour 5 mois ou 6 mois, ou 5 ans ou 10 ans. Ça, je crois que c'est un début. Après, il y a des tares aussi qu'on remarque, qu'on constate dans nos rapports d'enquête. On sait que tel n'a pas eu à marcher comme il le faut, mais c'est d'ordre réglementaire ou administratif. Mais on ne les corrige pas après une catastrophe. Dire que voilà, la loi aurait pu éviter ça aux gens, mais on n'a pas cette loi, on lieu de légiférer là-dessus, on laisse jusqu'à ce qu'une autre catastrophe arrive. Et je crois que là aussi, il va falloir faire ces garde-fous, ce genre de garde-fous. Quand on constate quelque chose, on doit y remédier rapidement sur le plan réglementaire administratif. Le retour d'expérience. Le retour d'expérience dont vous parlez, je l'ai bien noté ici. Il faut ce retour d'expérience pour pouvoir faire ce genre de truc. Et sanctionner. Il faut sanctionner positivement. Et comme vraiment, pas négativement, parce que c'est sanctionné par rapport à l'ampleur de la faute. Quand quelqu'un commet une faute, il faut apprendre, même l'enfant, il faut l'apprendre à la maison, que s'il fait ça et qu'il ne devait pas faire, il doit être sanctionné. Et qu'il comprenne d'abord la sanction. Si on ne comprend pas, c'est une société de ce qu'on appelle masla. Masla, ça veut dire, voilà, on essaie de discuter, d'arranger, juste ce qui n'est pas qui est des impunis, voilà, qu'aucune personne ne soit punie et qu'on s'en sorte. Je crois que c'est ça notre art. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que quelque chose se passe. Vous allez dans les stades en ce moment. C'est le cas de Demba Diop, là-bas. Demba Diop, on savait qu'il fallait intervenir, il fallait réparer. Mais la police qui charge les gens aussi dans les tribunes. Mais on n'en parle pas. Aussitôt le ministre il sort, il couvre sa police. La police n'a rien à voir avec ça. Mais s'il n'y a pas de mouvement de foule, est-ce qu'on allait voir la catastrophe? Mais on refuse d'en parler, de regarder le truc. Donc, les gens qui vont au stade ne savent même pas que ce mouvement de foule a entraîné ça. On sait qu'il y a eu 8 morts, et il y a eu 88 blessés. Voilà, c'est fini. Mais qu'est-ce qui est à la cause? Qu'est-ce qui est à la base? On ne le connaît pas. Et je crois que c'est ça notre drame. Au Sénégal, il faut qu'on apprenne à aller jusqu'au bout. Comme l'a dit le professeur, il faut le club du travail. Comme je le disais ce matin, il faut que les fonctionnaires travaillent. Il faut que le procureur de la République travaille. Le procureur ne peut pas être là qu'à régler des problèmes politiques. Quand les Sénégalais souffrent, il est le maître des poursuites, il doit poursuivre, c'est lui qui doit poursuivre. Il est pris en charge par les Sénégalais. Il faut que le policier qui est chez lui, que le professeur qui est à l'université, mais travaille en donnant les bonnes leçons, les bonnes choses à faire. Mais un procureur, il est payé pour ça. Moi, je ne peux pas poursuivre. Je parle du procureur, ce n'est pas parce que c'est lui qui a classé le dossier sans suite. Maître des poursuites au Sénégal, il est connu, il a une fonction, il est logé, il a un garde-corps, il a un gardien, il a un véhicule, il a un chauffeur. Mais ce monsieur-là, il faut qu'il travaille. Pourquoi, dans le cas du dossier du Diola, il a dit le dossier est classé sans suite. Et dans beaucoup de dossiers, c'est eux qui les classent sans suite.
Maintenant, quand c'est des trucs de distraction, des trucs politiques, des trucs qui n'ont aucune importance, c'est entre deux individus, le procureur est prompt à faire une conférence de presse pour parler du dossier, alors que les dossiers les plus sérieux sont là dans le tiroir. Je crois que c'est ça notre problème, c'est le début de notre problème, et c'est là qu'il faut taper pour régler les problèmes au Sénégal. Je vous remercie.